quelque chose d'autre va se passer dans cette église. Lors des concerts, vous allez voir des choses terribles. Le jour où ils vont comprendre et commencer par le faire. Quand la confusion règne, une seule chose peut percer l'obscurité. L'apôtre Paul, un des apôtres. La parole qui éclaire. Chaque lundi à 8h05 GMT. Combien de chantres dans l'église ont une vie de prière? Conseiller Vladimir Donnant te conduit dans une révélation céleste. Ce n'est pas juste une émission, c'est une visitation. Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Nous espérons que l'Éternel Dieu prend soin de vous comme il le fait avec nous, alors que son nom soit béni de génération en génération. Alors, bienvenue dans votre émission Parole qui éclaire, une émission qui vous permettra de sonder la hauteur de Sainte Écriture. Une émission où la lumière de l'Évangile dissipe les ténèbres de l'ignorance, fortifie la foi et éclaire le chemin de chaque âme en quête de la vérité. Et cette série, nous allons poursuivre la série du lundi passé où nous avons abordé un thème, le thème intitulé « La louange et la délivrance, le mystère caché ». Alors, pour bien comprendre cette série, vous devez nécessairement aller suivre la série passée, puisque le thème c'est une continuité. Alors, la dernière fois nous avons défini la louange, nous avons parlé de la genèse, l'origine de la louange, nous avons abordé également ceux qui doivent nécessairement louer Dieu et nous avons fait la différence entre la louange et l'adoration. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au deuxième mot qui est dans le thème, le mot la délivrance. Alors, louange et délivrance. Souvent dans nos églises, lorsqu'on parle de la délivrance, la plupart des chrétiens pensent en même temps à fire, c'est-à-dire la prière. Et d'autres pensent en même temps à take it, l'onction, take it, prends, en même temps. Et il y a d'autres qui pensent en même temps au jeûne. C'est normal de penser à tout ça. Mais vous savez, dans la Bible, Dieu nous a montré à plusieurs reprises que parfois, il n'a même pas besoin de tout ça avant de délivrer. Oui. Vous savez, on ne fonde pas une doctrine sur un seul verset dans la Bible. Non. Avant de former une doctrine, tu dois avoir 1, 2, 3 preuves avant de pouvoir former une doctrine. Et Dieu nous a montré, et dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, que parfois il n'a même pas besoin de prière, ni d'onction, ni de jeûne pour pouvoir délivrer son peuple. Alors, lorsque vous rentrez dans le livre de Josué 6, versets 16 à 20, dans Josué 6, verset 16 à 20, la Bible dit, à la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit et elle et tous ceux qui s'y trouvent, mais on laissera la vie arabe, la prostituée et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Alors, l'objectif des enfants d'Israël c'était d'aller sur la terre de Canaan. Aller sur la terre de Canaan symbolise la nouvelle naissance. On aurait cru qu'il n'y aura plus d'autres combats. Mais non, ils ont livré des combats. Jéricho qui symbolise le monde, combat de Haï qui symbolise la chair, les Gabaonites qui symbolisent le diable, les trois ennemis de tout chrétien. Tout chrétien debout, tu as toujours trois ennemis. Oui, le diable, le monde et la chair. Pour vaincre le monde, c'est-à-dire Jéricho qui symbolise le monde, pour vaincre Jéricho, c'est nécessairement par la foi. Alors Dieu les a montré que vous n'avez pas besoin de prier avant que je vous délivre, avant que je ne vous livre de Jéricho. Dieu leur a dit, mettez devant les sacrificateurs qui seront en train de sonner les trompettes, vous serez derrière. Et le premier jour, vous allez tourner une fois, deuxième jour une fois, troisième jour une fois, quatrième jour une fois, cinquième jour une fois, sixième jour une fois, mais le septième jour, vous allez tourner 7 fois. Les enfants d'Israël ont obéi totalement à Dieu et Dieu les a livrés Jéricho. Alors, quand Dieu nous donne des instructions pour dire fais A plus B, ne fais pas A fois B. Fais toujours A plus B et le résultat sera là. Quand Dieu te dit de prier, prie. Quand Dieu te dit de chanter, chante. Quand Dieu te dit de faire telle chose, fais-le exactement et les résultats seront là. Mais lorsque tu fais un peu, tu modifies un peu, une obéissance partielle est égale toujours à une désobéissance totale. Souvenez-vous d'Ananias et Saphira, ils ont quand même apporté la moitié des sous, mais pourtant ils sont morts. Où? Pas dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament. Alors, Josué et les enfants d'Israël ont obéi et Dieu les a livrés Jéricho, juste à travers la louange. Les sacrificateurs étaient devant. Quand on parle des sacrificateurs, c'est des gens
qui connaissent la parole et qui pratiquent la parole. Et ils ont eu le résultat. Le résultat qu'ils ont eu montre qu'il y a une puissance dans la louange. On loue Dieu seulement et puis Jéricho a été écroulé. Il y a une puissance dans la louange. Mais avant qu'il y ait la puissance, ce n'était pas seulement le talent, le fait de siffler. Il y avait aussi l'onction qui a accompagné le talent pour que cela se produise. Les sacrificateurs, c'était des gens qui avaient l'onction, qui connaissaient la parole et qui pratiquaient la parole. Mais aujourd'hui, nous avons des chantres aujourd'hui qui ont le talent, mais il leur manque un truc qui est l'onction. Et le peu d'onction que Dieu leur donne encore, au lieu d'aiguiser le talent, ils ne le font pas. C'est le problème que nous avons. Nous avons besoin des chantres qui ont le talent et d'onction. Plein de chantres sont dans l'église qui ont le talent, mais l'onction manque pour que nous puissions avoir les résultats que ces sacrificateurs avaient dans le temps. L'onction manque aujourd'hui. Pour avoir l'onction, les genoux. Combien de chantres dans l'église ont une vie de prière digne du nom? Où ils se disent, aujourd'hui c'est mon jour. Ce jour, c'est-à-dire ce jeudi-là, je le consacre à Dieu. Et chaque jeudi, je prie. J'ai une vie de prière. Je prie matin, midi, soir. Je cherche la face de Dieu. Je lis la parole. J'analyse ma vie. Je médite la parole. Combien de chantres font ça? Parce que la parole, c'est la nourriture de l'esprit. La prière, c'est la respiration maintenant de l'esprit. Il faut ça pour que ton esprit soit en forme, comme ton corps est en forme quand tu manges. Il te faut ça. Et quand tu seras maintenant devant les gens pour chanter, en plus de ton talent, l'onction va s'ajouter et tu auras les résultats escomptés. Mais combien de personnes ont une vie de prière? Combien de musiciens dans l'église? Combien d'instrumentistes? Combien de chants ont une vie de prière? Je ne dis pas qu'il y en a pas, il y en a, mais en peu. Ils sont infimes. Le nombre est infime, c'est-à-dire c'est un petit nombre. Et les autres, il y a tellement de gens qui ont le talent, mais l'onction manque dans l'église. Nous prions vraiment les chantres de Dieu, les instrumentistes de Dieu, de regarder encore cette partie pour pouvoir accompagner leur talent d'onction, pour que lors des concerts, pour que lors des moments où on loue Dieu, nous puissions avoir des miracles, nous puissions avoir des résultats palpables. Le talent ne manque pas, mais l'onction manque. Et ce qui est encore dangereux aujourd'hui, les quelques-uns qui ont l'onction, au lieu de se comporter comme des sacrificateurs, se comportent comme Samson. Vous connaissez Samson? Samson signifie le soleil. La mission de Samson, c'était de venir délivrer les enfants d'Israël de la main des Philistins. Samson, c'était un consacré non consacré. Un loin de Dieu qui a oublié qu'il était un loin de Dieu. Un mis à part qui refuse de se mettre à part. Samson a été créé pour cette mission, mais durant sa vie, Samson n'avait pas une vie de prière. La seule fois où Samson a prié, c'est quand on lui avait crevé les yeux. Il a dit, Seigneur, cette fois-ci, donne-moi la force. Samson avait fait le vœu de Naziréa. Et dans ce vœu, dans le livre de Nombres 6, Samson ne devait pas toucher à un cadavre. Mais il a vu un lion. D'abord, il a tué le lion. Il a touché au lion. Samson ne boit pas l'alcool. Mais tout le temps, il organisait une fête qu'on appelle dans la langue hébreuse banquet. Cette fête-là, quand on organise cette fête, c'est pour prendre des boissons alcoolisées. Même si la Bible ne dit pas clairement qu'il a pris boisson alcoolisée, quand tu organises une fête, tout le monde prend boisson alcoolisée, tu es susceptible de prendre ça. Samson fréquentait les vignes dans Timna. Il fréquentait les vignes. Il était dans des endroits où il ne devait pas aller. Beaucoup se comportent comme des Samsons aujourd'hui. Oui, il y a deux péchés qui dérangent les choristes. Deux péchés qui les dérangent aujourd'hui. L'orgueil, parce qu'ils ont le talent. Deuxième péché, l'impudicité. L'impudicité aujourd'hui, où tu vois un chantre, il a des relations sexuelles avec tant, avec l'autre, ou bien un musicien qui a des relations sexuelles avec tant, dans la même chorale. Et le peu d'onction que Dieu lui a donné, tout est desséché. Il ne reste que le talent. Il joue, tout le monde acclame, mais rien ne se passe dans le monde spirituel. Il joue, tout le monde acclame, mais les choses ne bougent pas dans le monde spirituel. Nous avons besoin des instrumentistes et des chantres qui ont l'onction accompagnée du talent. Nous ne voulons pas seulement le talent et l'onction. Alors, je vous avais dit que pour former une doctrine, pour montrer qu'il y a une puissance dans la louange, on ne va pas seulement s'attarder sur un verset. Non, Dieu l'avait à plusieurs reprises. Vous connaissez Paul et Silas dans le Nouveau Testament. On les a attrapés, on les a enchaînés, on les a mis dans une prison. Et comme cela ne suffisait, on a encore mis quelqu'un là, la perversité. Mais la Bible nous dit, dans la nuit, Acte 16, nous allons dans Acte 16, verset 20, pour que vous puissiez voir. La Bible nous dit,
dans Acte 16. Après qu'on les eut chargés de coups, il les jetait en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre les jeta dans la prison intérieure. La Bible dit maintenant dans verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Vers le milieu de la nuit, le plus souvent, sur nos paroisses, nous organisons plutôt les concerts la nuit. Ça veut dire beaucoup de choses. Vous connaissez la nuit? La nuit dans le monde spirituel, c'est le moment où le diable vient semer l'ivraie. Souvenez-vous de la parabole où Jésus-Christ a dit, la nuit, l'ennemi est venu semer l'ivraie. La nuit est faite pour dormir, pour se reposer. Et c'est en ce temps que les gens du force de ténèbres, comme ils savent que les gens se reposent, ils viennent semer de l'ivraie. C'est pour ça que je dis toujours que les forces du ténèbres, ce sont des peureux. Si tu veux affronter quelqu'un, viens l'affronter le jour. Mais pourquoi tu attends qu'il soit déconcentré ou dormir et tu viens le faire? Ça veut dire que le diable est toujours inférieur à Dieu. Toujours. Ce sont des peureux. Au moment où tout le monde dort, ils viennent semer l'ivraie. Ça fait un. Souvenez-vous encore, dans la nuit, au temps du règne de Salomon, il y avait 2 femmes. Et dans la nuit, la première femme a dormi sur son bébé et a mis son bébé qui est mort maintenant à la place de l'autre et a volé le bébé. La nuit, c'est le moment où les forces du ténèbre viennent opérer des transactions, où ils viennent voler ta bénédiction, ta gloire que Dieu t'a donnée pour déposer une malédiction là. C'est pour ça qu'il faut rester éveillé parfois pour prier la nuit, chanter Dieu la nuit. Et c'est ça, ces 2 apôtres ont compris et la nuit, ils ont commencé par chanter les louanges de Dieu. Tout le monde les entendait. Mais subitement, tout à coup, boum, quelque chose s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons lire, vous allez voir, on dit tout à coup, il fut un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Les liens de tous les prisonniers, c'est même terrible. Ils priaient et ils chantaient les louanges de Dieu. Et tout à coup, on dit tout s'est ébranlé. La terre a commencé par trembler. Et il y a une puissance dans la louange. Lorsque tu es un chanteur et tu as le talent, tu as l'onction, tu viens. Spirituellement, là, ça ne va plus. C'est que les forces ténébreuses fuient en même temps. Parce que la Bible dit Dieu même siège au milieu des louanges et c'est lui-même qui descend. Non, il n'envoie plus un ange opérer. Non, c'est lui-même. Mais là, et il commence par opérer les choses. Pourquoi? Parce que la louange a commencé. Et celui qui chante a l'onction et le talent. C'est pour ça les instrumentistes, c'est pour ça les chants doivent avoir l'onction et le talent. Le jour où beaucoup vont comprendre ça, et ils vont commencer par avoir une vie de prière, une vie de la méditation, de la parole, en plus du talent, quelque chose d'autre va pas se passer dans cette église. Lors des concerts, vous allez voir des choses terribles. Le jour où ils vont comprendre et commencer par le faire, vous allez voir des choses terribles. Dieu même, dans la louange, il descend, il n'envoie pas un ange. Et commence par opérer. Il est descendu. La terre ne pouvait plus le contenir. On dit il y a un tremblement de terre. Et les chaînes de tous les prisonniers, pas seulement de Paul et de Silas, non. Tous les prisonniers, les chaînes se sont brisées. Les geôliers voulaient se tuer. On a dit non, nous sommes toujours là. Faut pas te tuer. Crois seulement au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Il y a une puissance dans la louange. Quand on parle de délivrance, Dieu nous a montré que Dieu n'a pas besoin forcément de prière, d'onction, take it, non, de jeûne. Parfois, il n'a même pas besoin de ça pour opérer la délivrance. Je ne sais pas ce que tu traverses. Loue Dieu. Chante les cantiques. Adore Dieu pour ce qu'il est. Et une fois que tu es lié à lui, tu es lié à sa main. Et là, il pourra agir dans ta vie. Dieu veut te faire du bien. Tout dépend de toi. Que l'Éternel soit avec toi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu viens d'écouter Parole qui éclaire, une émission conduite par le dévancier Vladimir Donant. Chaque lundi à 8h05 GMT, reçois la lumière qui transforme les vies. Rendez-vous la semaine prochaine, si Dieu le veut.